Yes, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo là aujourd'hui, comme tu vois derrière moi, il y a un petit TRX. Je vais te montrer en fait quelques astuces pour que tu puisses réellement… salut Camille! Pour que tu puisses optimiser ton temps en fait à l'entraînement. Pourquoi? Parce que il y a pas mal de personnes qui me suivent, qui font des programmes d'entraînement divers et variés en salle de sport, en extérieur. Ils me disent Michel, j'ai pas le temps avec mon gamin, avec mon travail de tout faire en même temps. Quand je dis tout faire, c'est travailler non seulement tous les muscles du corps, toutes les parties du corps, mais c'est aussi travailler son endurance, son cardio, le côté assouplissement aussi. Et des fois on est frustré parce que certains veulent prendre de la masse musculaire, d'autres veulent perdre du poids, d'autres veulent faire les deux, c'est-à-dire prendre de la masse mais de la masse maigre, donc que du muscle. Ils ne savent pas comment s'y retrouver parce qu'ils n'ont pas forcément le temps à y attribuer. Ça marcherait si tu avais 5, 6 voire 7 séances par semaine, à chaque fois 2 heures, mais si tu n'es pas dans cette configuration là, c'est problématique. Donc les gens en fait, comment ils fonctionnent pour passer à l'action, c'est qu'ils vont d'abord faire un programme de muscu complet en salle, ensuite ils vont faire un programme de cardio complet, ils vont reprendre la muscu mais avec des charges légères et finalement ils se rendent compte qu'ils vont gagner de la force, ensuite perdre de la force, gagner de l'endurance, perdre de l'endurance et ça fait une sorte de programme qui évolue pas en fait et tu as le sentiment de stagner. Alors quand tu es débutant et que tu fais ça, tu vas avoir des résultats, donc c'est évident, c'est clair. Mais le problème c'est qu'une fois que tu as passé ce cap du débutant, tu es déjà intermédiaire, tu vas stagner et tu ne sais pas pourquoi tu stagnes. Donc l'idée c'est de se dire soit je rajoute plus de séances dans ma semaine, soit je bosse différemment. Donc ce dont vous avez besoin en fait, vous, c'est d'un programme qui soit simple, facile à suivre, qui ne prend pas trop de temps mais qui permet de tout travailler en même temps. Tu vois un peu l'idée? Alors je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais faire une cure de ce programme-là, ça va vraiment te permettre de monter ta condition physique d'un niveau pour casser la routine et reprogresser à nouveau. Tu vois? Et c'est important de pouvoir faire une cure. Et pour ça justement, il faut que tu puisses t'entraîner un peu avec le TRX. Pourquoi? Parce que TRX, tu peux tout travailler en même temps, dans la même session, parce que tu vas systématiquement devoir être gainé en même temps. Donc ça crée une synergie entre tes différents muscles. Donc quand tu travailles les biceps, tu peux travailler le dos, tu peux travailler ton gainage en même temps, tes cuisses en même temps. Et du coup, ça fait monter le métabolisme. Tu verras qu'en faisant la combinaison que je vais te montrer tout à l'heure, c'est en plus très cardio. Donc ce dont tu as besoin en fait, c'est d'acheter un TRX. Apparemment, un Decathlon, tu peux en trouver pour 20 balles. Alors je ne garantis pas la garantie. Le mien, il coûte 170. Je l'ai acheté sur Planet Fitness. Je suis sûr qu'il tient au moins le coup. Mais enfin bref, le prix du TRX, c'est pas trop un souci. Prends juste un truc qui tient quand même quand tu accroches dessus en fonction de ton poids du corps. Je sais que si tu dépasses les 80-85 kg, il faut faire attention quand même à la tâche pour ne pas te casser la figure. Surtout si tu es dehors et qu'il y a des trottoirs dans les parages. Donc là maintenant, je vais te dévoiler en fait une séance complète, donc je vais la faire, je te coach en même temps. Salut Anne, je te coach en même temps, donc moi je te montre en fait, je fais la séance et je te donne les consignes des exercices, les réglages du TRX pour que tu puisses la refaire chez toi, dans ton garage, dans ton appartement, en extérieur, peu importe. Donc ça c'est une séance parmi du programme que je propose. Donc si tu es intéressé pour un programme TRX, j'ai fait une autre vidéo qui en parle de A à Z. Tu peux voir la vidéo, la charger sur une autre fenêtre, la regarder plus tard, comme ça je t'explique comment faire pour avoir ton programme TRX. En fonction de la période à laquelle tu regardes la vidéo, tu vas voir qu'il y a une promotion en plus avec un lot de programmes. Donc la promo c'est un programme fessier, un programme poids du corps à la maison plus programme TRX pour 3 fois rien, enfin pour le prix d'un programme, ça vaut le coup de regarder. Mais voilà, là maintenant je vais te montrer la vidéo et tu peux charger l'autre vidéo dans une autre fenêtre. Ça marche, donc il te faut un TRX, un short, un t-shirt et une bouteille d'eau et c'est parti. Ok, donc pour l'échauffement, il faut que tu prennes ton TRX, que tu l'accroches à un point fixe, tu mettes le TRX sur le réglage le plus long possible. Tu vois que les sangles, tu peux ajuster, tu te places sur le réglage le plus long possible. On va faire 2 exercices d'échauffement et après on rentre dans la séance. Tu peux faire plus d'exercices d'échauffement si tu es du matin ou autre. Là, moi, pour 2 exercices, c'est largement suffisant. Tu te mets dans le TRX. Alors l'idée, c'est d'avoir un bon appui sur les jambes, de rentrer le ventre et de faire un grand pas vers l'avant pour ensuite ouvrir les bras à l'opposé. Donc c'est bras, jambes opposés. On va en faire 10 du même côté. Ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses en fait contracter ta cuisse arrière, redresser la poitrine pour en fait venir créer un étirement au niveau de la hanche et de toute la chaîne latérale. Tu mets une légère pression en fait dans les bras pour appuyer sur ton TRX. Ça permet d'engager tous les muscles de la partie avant du corps. Du coup, j'ai pas compté là, je dois être à 7 je crois. 8, 9, ne plie pas la jambe arrière, elle est tendue. 10, ok, l'autre côté. Si tu sens une gêne dans le bas du dos, il faut que tu contractes plus fort les abdos et les fesses. Si ça persiste, réduis l'amplitude du geste en faisant juste ça. Et si tu as encore mal au dos, je t'encourage quand même à consulter ton médecin ou ton kiné pour savoir parce que c'est pas normal d'avoir mal sur cet exercice. 5, 6. Donc là, cherche bien l'ouverture, tu vois, entre les côtes, ça crée de l'espace, ça étire. Donc là, je te disais, on fait plusieurs trucs en même temps. Donc là, je vais bosser la pression vers l'avant, droite et gauche alternée, c'est parti. On active tous les muscles de la chaîne antérieure, les bras, les épaules, les pectoraux, les intercostaux. On va étirer aussi le fléchisseur de hanche et bosser les cuisses. Juste avec un seul mouvement, tu ne pourrais jamais faire ça au poids du corps.
Ok, on change d'exercice pour l'échauffement. Tu restes en réglage long. Debout, tu pars sur une base de squat. Tu plies, tu montes. Sur le squat, ce qui est important, c'est d'abord de commencer le mouvement avec les fesses. Pousser les fesses en arrière et ensuite plier tes genoux. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a beaucoup de monde sur le squat qui font d'abord flexion de genoux et après flexion de hanche. Du coup, tout le poids du corps vient dans les genoux et après dans les hanches, ce qui fait que ça traumatise les genoux. Plein de gens me disent « ouais, les squats, c'est mauvais pour les genoux ». Bah, c'est pour ces raisons-là. Si tu fais comme ça, c'est foutu. Il faut commencer avec les fesses et après avec les genoux. Avec ou sans TRX. Hein. Je parle beaucoup, mais là, au niveau de la respiration, il faut que tu puisses te caler un rythme. Inspire, puis expire. Tu inspires à la descente, regarde devant toi, puis tu expires à la montée. Au niveau des bras, c'est relax. Hein. Vous allez faire évoluer l'exercice maintenant. Une inclinaison, bras tendus, épaules basses en arrière. Il faut que tu puisses faire du coup un squat avec les genoux sur l'extérieur pour les protéger, remonter, puis faire un tirage. Fixe. Sur cet exercice, ne relâche jamais les épaules. Reste fixé en bombant le torse. C'est tout l'intérêt du TRX. On reste tout le temps en activation musculaire. L'idée, c'est de rester sur une base de 10 reps. Si ça ne chauffe pas assez pour toi, tu peux monter à 15. C'est pas figé là pour l'échauffement. L'exercice va évoluer maintenant. Recule un petit peu. Squat, presse, élévation de bras vers le haut. Donc en faisant ça, il faut que tu puisses garder les épaules loin des oreilles pour sécuriser ta nuque, ne pas crisper en fait entre les omoplates. C'est cette partie-là qui fait que tu as les trapèzes bloqués. Et garder les bras tendus. Ça, c'est pas bon. Garde les bras tendus. Évolution de l'exercice. Ouverture, plus sympa. Tu recules. L'autre pas. Là, on vient cibler directement l'arrière des épaules. En plus d'activation des cuisses. Du coup, tu verras que c'est assez cardio. Dans l'axe, squat, jump. Si tu ne peux pas sauter, tu restes ici ou tu montes sur la pointe de pied. Squat, jump. N'hésite pas à faire ça, ok? Tu verras que c'est hyper cardio, ça fait chauffer les cuisses. Yes, petite pause. On reprend l'exercice numéro 1. La pause est finie. Hein. Alterner droite-gauche. Donc là, si tu t'interroges, si tu fais ça, mauvaise direction. Hein. C'est bras, jambes opposées. En faisant descendre les hanches. Donc là, comme tu es un peu plus chaud qu'avant, tu peux te permettre d'aller un petit peu plus loin, de bien presser sur les deux bras. Ça va, Sophia? Je parle pas tout seul, hein, je fais une vidéo. Je m'auto-coach. Je m'auto-coach. C'est ça. Ok. On va pouvoir rentrer dans le dur maintenant. Bon, un coup. Donc là, on a fait quoi? 4-5 minutes d'échauffement max. Si toi en fais un peu plus, tu peux refaire un tour. Hein. Donc là, pour la session, pour que ça soit intéressant sur le plan métabolique, on va travailler le haut du corps, le centre du corps et le bas du corps. Ça nécessite quand même de faire pas mal de réglages sur le TRX. Mais là, j'ai de la place, je suis tout seul, donc je peux le faire sans problème. Okay. L'intérêt de faire haut du corps, centre du corps, bas du corps et de recommencer, c'est que mon cardio va monter, puisqu'on travaille plusieurs zones musculaires en même temps et mon sang va devoir circuler beaucoup plus dans l'intégralité de mon corps. Donc c'est le cœur qui va s'activer pour ça. Okay. Haut du corps, centre du corps, bas du corps. Haut du corps, centre, bas. Avec à chaque fois plusieurs exercices. On commence par le haut du corps. Grosse partie du corps, le dos. Pour le dos, tu passes sur un réglage. Donc là, au niveau de l'amplitude, on est bon pour ton TRX. Hein. Tu pars sur un réglage court. Ok. Donc tu peux monter ton TRX. Vérifie bien que les sangles soient toujours bien attachés pour ne pas te casser la figure. Là, en l'occurrence, tu vois, je peux travailler sur un réglage encore un peu plus court. Il faudrait que les sangles puissent arriver au niveau de mes basses côtes. Donc je vais encore pouvoir réajuster mon TRX et le monter. Donc je ne monte pas jusqu'en haut. Hein. Tu vois, là, je suis plutôt pas mal. On est parti. Si tu es un peu perdu sur le réglage, hein, tu fais pause et tu adaptes. Position de base, 45 degrés. Épaules basses en arrière, poitrine haute. Attention à ne pas chercher l'hyperextension. Tu regardes en direction de l'attache. Jambes contractées, puis on y va. Tirage. L'objectif, c'est que les mains viennent toucher les côtes. Ça, c'est pour le mouvement.
Si c'est trop simple pour toi, tu descends. Si c'est encore trop simple pour toi, tu te mets en dessous. Et plus ça va être difficile, plus tu recules. Et là, ben, peu importe ton niveau, ça va largement. Si tu n'es pas à l'aise sur le réglage du TRX, tu peux chercher un tout petit peu plus bas, c'est pas un problème. Mais bosse sur un réglage court. On travaille sur celui-ci maintenant, 20 répétitions. C'est parti. Allez, go. 1. Attends, moi je vais commencer direct dans le dur là. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. 1. Respiration naturelle. Ce qui fait le succès du TRX, c'est ce travail lent et contrôlé. On ne cherche pas du tout la vitesse. Tu vois, je pourrais très bien faire un mouvement explosif et bouger complètement mon dos. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses rester actif et gainer. Tu vois que mes fesses, mes cuisses sont contractées. Donc là, j'ai des belles courbatures d'hier. Je vais devoir un petit peu reculer là. Ouais, je sens que mon grip lâche à cause de ce matin. Ok, je change un peu mon angle. 11, 12, 13. Le plus dur ici, c'est de ne pas relâcher la posture. Tu restes actif tout le temps. 15. Accroche-toi. 17, 18, 19 et putain de 20. Yes. Ouh. Donc là, je viens de voir le haut du corps. Maintenant, je descends sur le centre du corps. Pour ça, je passe sur un réglage long. Et je fais avec mon TRX une seule sangle. Donc je croise la sangle à l'intérieur 2 fois de suite. Et je vais travailler mes obliques. Pieds plus larges tes épaules, buste haut, omoplate fixée. Tu absorbes le nombril. Et là, tu viens faire une pression en fait. C'est ton sternum qui crée la direction. Les bras, eux, sont figés. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et on part sur 20 répétitions. 3, 4. Plus tu avances, plus c'est dur. Plus tu recules, plus c'est simple. 5, 7, 8, 9. Le plus dur, c'est de ressentir en fait ces obliques sur cet exercice. Il faut bien que tu puisses contracter en fait tes obliques lorsque tu twistes. C'est pas un mouvement de bras. 12, 13, 14. Il est moins intense que les autres exercices, mais il permet quand même de rester actif. Une de chaque. Ok. Ce qui compte, c'est la logique. Haut du corps, centre du corps, bas du corps. Bas du corps, je défais mon TRX pour refaire mon réglage. Et je vais faire un réglage mi-mollet. Quand je dis mi-mollet, c'est pas la poignée. C'est pas la poignée, tu vois, c'est la sangle qui doit arriver au niveau du mi-mollet. Donc là, j'adapte. Ok. Nickel. Tu croises une sangle dans l'autre à nouveau pour faire une monosangle. On va faire les 2 jambes à la suite. Tu mets ton coup de pied dedans au niveau des lacets. Vérifie que ça tient bien. Si c'est pas stable, tu prends un bâton ou un support pour tenir. Moi, j'ai le poteau ici au cas où. Et là, tu avances. Il faut que le pied parte un peu vers l'arrière. Descends genou au sol sans toucher. Ou alors tu effleures. Enfin, du moins, il ne faut pas que tu tapes ton genou au sol, quoi. On part sur 20 reps par jambe. Le pied avant doit rester à plat au sol tout le temps. Et ton genou ici à l'avant doit partir sur l'extérieur. Donc ça lien avec le petit orteil. 5, 6. Pour que tu puisses avoir un maximum de bénéfices dans la fesse et la cuisse, il faut que tu puisses plier la jambe et ensuite tendre la jambe complètement. 9, 10. Nombril absorbé. Poitrine haute. Et les bras bougent un peu comme si tu faisais un mouvement de course pour le stabiliser. Tu peux très bien essayer de mettre les bras devant si tu veux et serrer les mains l'une contre l'autre pour chercher un point d'ancrage. 19 et 20. Ok. Petite astuce quand tu travailles sur cet exercice, c'est de pousser en fait avec ta jambe arrière dans le TRX. Pour ceux qui font de la musculation, quand on est assis sur une chaise et on fait l'extension, leg extension. Pour le quadriceps, ben là on s'en inspire un petit peu. Alors c'est pas le même mouvement, mais le fait de descendre ici et de pousser dans le TRX en appuyant, comme ça, comme pour donner un coup de pied vers l'avant, comme ça avait une balle de foot, tu vois. Là, je suis maintenu par le TRX, ça me permet de monter. Donc d'activer mon quadriceps arrière. C'est parti pour 20 reps. 1. Oula. 2.
3. Alors mon angle il n'est pas optimisé parce que je me suis mis de profil pour la caméra là. 5. J'appuie dans ma jambe avant et dans mon coup de pied arrière. Bah, ce qui fait que je travaille mes adducteurs à l'intérieur de mes cuisses, mon quadri avant, mon fessier et mon quadriceps arrière. Allez, 16. 17. 18. Donc là, tu vois, j'ai tapé le genou au sol. C'est pas bon, faut que tu amortisses sans t'éclater la rotule sur le sol. Et 20. Oh putain. J'ai fait le dos, les obliques, les deux jambes. Là, tu vois, je commence à être essoufflé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On enchaîne sur le haut du corps, mais à l'opposé de ce qu'on a fait avant. Toujours sur ce principe métabolique. Après le dos, les pecs, je bois un coup. Pour les pecs, tu bosses sur un réglage long. Alors attention, en fonction de la tâche, là moi je suis au plus bas. Il ne faut pas que les sangles touchent le sol. Il faut te laisser au moins 2 doigts pour être sur un critère de sécurité et pas déraper. D'accord? C'est pas figé, mais c'est plus confortable comme ça. Pour les pompes, donc là on va bosser les pecs, triceps. Tu te mets dedans. Plusieurs options. Soit tu bosses à 45 degrés, comme pour le dos. Ok? Tu plies et tu tends. Soit tu descends l'angle. Plus tu descends, plus c'est intense. Ok? On part pour 20 reps. Moi je vais commencer sur le niveau le plus intense et ensuite remonter. Pour que tu puisses réussir l'exercice, il ne faut pas que les sangles te touchent les bras. Tu vois que les sangles là, ça va frotter un peu dans les bras. C'est pas bon parce que tu vas perdre le travail de coordination et de proprioception de tes pecs et de tes épaules. Donc fais en sorte d'avoir un peu les poings un peu plus en avant que par rapport à une pompe traditionnelle. Voilà, on y va. Fort dans les appuis, abdos serrés, buste haut. Tu ramènes les pouces près des aisselles et ensuite tu tends les bras pour les resserrer devant toi sans que ça frotte les bras. Allez, 2, tu vas trembler, hein. Si tu n'es pas sur ton cou, tu mets une jambe devant. Mais le mieux encore, c'est d'avancer. Tac. Allez, moi je reste là. Allez, 4. 5. Surtout, aucune passe de vitesse. Si maintenant tu vois là, j'essaie d'accélérer mon mouvement, je risque de faire un faux mouvement et me casser la gueule. Donc ça, c'est déjà un niveau intermédiaire avancé. Hein. Quand tu fatigues ou que tu perds l'équilibre, tu avances. L'intérêt, c'est que si même tu es débutant, tu peux travailler ici. Et là, tu verras que la force est moins intense, du coup, tu peux te concentrer un peu plus sur l'équilibre de ton mouvement. 15, 16, 17, et ça bosse quand même. 18, parce que tu peux te concentrer sur la contraction de tes pecs comme une poulie vis-à-vis à la muscu. Tu sais, à la muscu, on fait tous ce mouvement comme ça, là. À la poulie, bah, c'est la même gestuelle avec ton gainage en plus. Haut du corps, maintenant, centre du corps. On passe le réglage sur un réglage mi-mollet. Et comme on a fait les pecs avant, on va rester sur une sollicitation du même muscle. Pecs, abdos. Hop. Tu mets les pattes dedans, tu tournes. Ok. Pour le réglage, il faut que tu puisses avancer avec tes genoux et que les genoux commencent à peine à se décoller du sol. Quand c'est fait, tu bouges plus les jambes, écoute-moi bien, et là il faut que tu avances pour t'allonger sur le ventre. Ok, donc attention à ne pas reculer les jambes, mais bien d'avancer vers l'avant pour avoir le bon réglage par rapport au TRX. Les pouces sous les aisselles, cuisses contractées, fesses serrées, abdos contractés pour protéger ton dos et tu montes en position pompe. L'exercice est simple, montée de genoux plus levée de bassin. Montée de genoux, levée de bassin. Ça c'est ton niveau 1 de travail. Si tu fais juste ça, en talon-fesse, ça sert à rien. Il ne faut pas faire de talon-fesse, en fait il faut monter les genoux à la poitrine. Tu vois ça? Là c'est comme un crunch. Ça se passe dans mes abdos. Ok? On fait ça sous forme d'atomic push-up. Soit tu restes sur les abdos de base, soit tu fais comme moi avec une pompe dedans. On essaie 20 répétitions. Ça roule? Ça va être galère là. Allez go. Genou, pompe. Genou, pompe. 3. 4. J'ai le micro qui tape dans le sol. J'ai pas compté, 7 je crois. 8. 9.
9. Là complètement, tu vois, je perds en technique, je suis cramé. Donc je finis les 20 avec les genoux. La séance d'hier, elle m'a buté les gars. Tu fais toujours une vidéo quand t'es faible, tu vois. J'aurais dû me mettre au max. 4, 3, 2, 1. Et quand t'as fini, tu te laisses pas tomber comme une merde, hein. Tu relâches doucement. Ok. Faut pas être gourmand. Si t'es cramé, tu revois à la baisse. Il y a des jours où ça va aller pour 20 reps, d'autres jours non, ok? Chacun son niveau. On a fait haut du corps, centre du corps plus haut du corps, donc là ça devient très cardio, tu vois, je transpire. Maintenant, bas du corps. Avant on a fait quadriceps, maintenant on fait ischio. L'avantage c'est qu'on garde le même réglage. Pour que tu l'utilises correctement cet exercice, il faut que tu aies les jambes tendues et les pieds sous le TRX. Donc là tu vois, là je suis bien placé. L'erreur des gens c'est qu'ils vont régler leur TRX comme ça. Tac, 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 ils magouillent et après ils s'assoient comme ça. Et ils commencent à bosser comme ça. Le problème c'est que là les jambes sont trop loin par rapport au TRX. Il faut que les pieds soient sous la tâche, sous la barre. Ok, là où tu attaches ton TRX. Et que toi tu puisses avoir les jambes tendues. Sinon ça marche pas. Limite un peu plus vers l'arrière. Plus tu vas reculer, de toute façon plus ça va être difficile. Tu chopes les sangles, tu mets les deux talons dans les sangles, pas dans les poignets, dans les sangles. Et là du coup ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu relâches ta tête au sol. Rentre le nombril pour protéger ton dos et décolle tes fesses du sol. Là on est en gainage postérieur et tu ramènes les deux talons aux fesses. Pour ta sécurité, il faut que tu travailles pointe de pied flex. Sinon tu vas cramper au niveau du mollet. Donc rassure-toi, le TRX il tient bien. Pied flex, hanche active, tu ramènes les talons aux fesses et tu lèves. 20 fois, c'est parti. 2. Tu vas le sentir dans les mollets, dans l'arrière des ischios, enfin l'arrière des cuisses plutôt, les ischios, l'arrière du genou. Ne redescends jamais les fesses au sol. Si c'est trop simple, tu décolles tes bras du sol pour ne pas te stabiliser. Si c'est trop dur, tu gardes les mains au sol pour avoir plus d'équilibre. C'est toi qui choisis. 9. Encore une fois, le plus dur ici, c'est pas juste de ramener, c'est de lever. Je ramène et je lève les fesses du sol. Tu captes cette différence-là? Là, tu montes. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Et ensuite, tu relâches doucement. Oh, ça défonce. Bon, un coup. Donc là, on a fait haut du corps, bas du corps, centre du corps, bas du corps. Même routine maintenant, en ciblant des plus petits muscles. Épaules, réglage long. Ok. Mouvement de Y. Un bel angle, épaule basse. Rien ne bouge, sauf les bras. Il faut que tu puisses faire un Y en fait. Les gens font l'erreur de plier les bras comme ça. Là, on n'est pas bon. Reste figé, rien ne bouge et les bras montent et tu contrôles ta descente. Tout part de l'épaule, ok? « 9, 10, 11. Il faut que tu tires. 14. 15. Attention à ne pas faire cette erreur-là qui est de faire une vague. Ça ne sert à rien de tricher sur un TRX. Je la compte pas du coup celle-là. 15. 16. 18. Là j'ai un peu accéléré, tu vois, c'est pas bon. 19. Et 20. Le format 20 reps il est dégueulasse. Donc là j'ai ciblé épaules, c'est moins cardio que si je ciblais mon dos en globalité. Maintenant, les abdos, je vais faire oblique droit, oblique gauche. Je vais mettre sur un réglage mi-mollet à nouveau. Mi-mollet c'est comme les œufs. Ok. Bon, tu vois, ça donne chaud, hein. Pied sous la tâche, un peu plus en arrière. Un pied, enfin là, une bande sur l'extérieur d'un pied, l'autre bande sur l'intérieur d'un pied. Tu alignes tes deux jambes ensuite après. Donc l'intérêt c'est que tu vas bosser tes adducteurs,
tes abducteurs, tu sais le truc des filles là où elles font les machines assises là, où elles écartent les cuisses en salle, truc qui sert à rien. Bah là tu bosses ça. Cette jambe là va bosser l'extérieur de la cuisse et ça là l'intérieur de la cuisse. Et en plus, tes obliques. Il faut que tu t'éloignes un petit peu de la tâche. Tu as deux options, soit sur le coude, soit sur la main. Je te montre les deux. Hanche vers le haut et là surtout l'épaule très solide dans le sol. Si tu relâches ton épaule, t'es foutu. Il faut que tu pousses l'épaule dans le sol. Tu tiens la position, 20 élévations de hanche. Si c'est trop simple, tu fais évoluer le mouvement sur la main. Là, tu auras beaucoup moins de stabilité. Et c'est plus sensible pour les poignets. Donc à toi de choisir ce que tu préfères faire. Allez, on y va. Soit coude, soit main. Rentre le ventre. Si c'est trop dur, tu restes stable pendant 30 secondes. Sinon, on est à 7, 8, 9. Ce qui fait que ça marche, t'imagines une ligne à l'horizontale. Il faut que tu cherches à aller au-dessus de la ligne, mais surtout pas en dessous. Là, c'est pas bon. Il faut que tu restes au-dessus. Et c'est ce petit mouvement-là qui va faire que tes obliques, tes cuisses, tes hanches vont travailler. 9 et 20. Quand tu relâches, tu prends le temps. Yes. Ouh. L'autre côté. Je te tourne le dos 2 minutes. Hein. Alors, ça se marque comment? Hop là. Les pieds alignés. Fort dans le bras. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Première fois que je te montre mon cul sur une vidéo. Hein. 10, 11, 12. Dès que tu commences à balancer, stop. Tu te stabilises en gainant, en contractant tes muscles et tu reprends. 13, 14, 15, 16. Je bascule, je stabilise. 17, 18, 19 et 20. Yes! J'ai fait le haut, j'ai fait le centre. On revient sur le bas du corps maintenant. Exercice fondamental. Je reste sur un principe de fente. Je vais un tout petit peu monter le réglage de mon TRX en cours. Exactement comme une fente. Un pas en arrière, une flexion, tu montes, tu lèves. Sauf qu'ici, on ne pose plus le pied arrière au sol. Tac, et tu remontes. Attention à ne pas faire ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'écart dans les jambes, ok? De faire descendre les fesses sans que le pied pose au sol. Pour ça, tu tiens au TRX. Mais ce qu'il faut, c'est pas ça, c'est ça. Cette ouverture. Et là, tu bosses ton ischio et ton fessier en même temps, ok? On part pour 20 reps. 1, 2, 3, 4. Je suis pas trop fort dans mes bras, tu vois. C'est plus pour l'équilibre et m'éviter de toucher le sol avec le pied. Alors si le pied touche un peu, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de ne pas prendre appui dessus. Lorsque tu montes, appuie dans la jambe et serre les deux fesses pour les activer. 15 je crois. Putain, j'ai pas compté. Je suis concentré sur ma vidéo en fait, du coup je compte pas les gens. Je compterai au replay. Et 20. Ok. L'autre côté. Ça va Sid? Très bien, très bien. Tu vois, j'appuie sur tout mon pied. Je contracte ma cuisse là et je serre les fesses. Si tu fais pas ça, ça sert à rien. Cherche pas à aller vite. Cherche à rendre chaque répétition efficace. De toute façon, tu es là pour en chier. Alors, on fait ça sérieusement. 11. Oh, j'ai pas compté. 12. 13. Chez nous, quand on compte pas les reps à la salle de sport, on part du principe qu'il faut recommencer à 0. Encore une. Allez, une pour le doute. Hein. Yes. Ouh. Ça fait du bien cette histoire. Donc là, tu vois, je donne une chose. J'ai fait 3 tours. 3 tours dans ma logique en respectant haut du corps, centre du corps, bas du corps. Ok? Haut du corps, centre du corps, bas du corps. J'ai fait 3 exercices du haut, 3 du centre, 3 du bas.
Il existe des millions d'autres exercices au TRX. Si tu sais justement pas comment faire pour structurer ton programme, bah, je propose un programme sur le TRX, le lien est en description de la vidéo et j'ai fait une autre vidéo qui en parle aussi en détail. Si tu as plus d'infos. Donc pour toi, ce qu'il faut que tu fasses là maintenant, là j'ai fait un premier passage qui est de niveau débutant intermédiaire. Ok, 20 répétitions par mouvement parce que tu peux ajuster l'angle et du coup l'intensité. Si tu as un niveau plus intermédiaire et avancé et que tu as un peu plus le temps, tu vas pouvoir faire ça 2 fois ou 3 fois. Dans l'idéal, moi ce que je te recommande de faire, c'est pas compter le nombre de tours, mais par contre de chronométrer. Tu fais le petit échauffement que je t'ai montré avant, 4-5 minutes, et ensuite tu lances un chronomètre de 30 minutes. Et en 30 minutes, sans travailler vite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est un maximum de tours. Tu vois, tu respectes bloc 1, bloc 2, bloc 3 avec ce combo haut, centre, bas du corps, haut, centre, bas du corps, haut, centre, bas du corps. Ça fait 3 blocs. Tu essaies de faire un maximum de blocs en 30 minutes, mais sans travailler vite sur tes mouvements. Ce qui compte, c'est que tu aies une bonne exécution, une bonne gestuelle, sans chercher l'explosivité. Plus tu vas contrôler, moins tu vas tricher, plus ça va être efficace. Quand tu fais ton tirage d'eau, ce qui compte, c'est pas juste de faire le mouvement, c'est d'activer tes muscles encore en plus, c'est vraiment de finir. Chaque millimètre compte sur le TRX. Voilà, je te laisse tester cette séance, me donner ton ressenti en commentaire à la vidéo et la partager avec un pote, quitte à la faire mettre avec un pote à la salle de sport si tu es chaud. Avec le TRX, tu peux aller partout. Tu peux aller en salle de sport, tu peux aller dans les parcours de santé, tu peux aller dans des parcs. Je suis sûr qu'à ton gym, tu peux aussi le ramener avec toi. Je pense que ça ne posera pas de problème si tu es dans une salle comme Basic Fit Haute pour le faire. Voilà, donc je t'encourage vraiment à tester ça. Avec ou sans mon programme, on s'en fout. Voilà, je te souhaite de passer une bonne fin de journée, bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est quand tu regardes la vidéo. Et je te donne rendez-vous plus tard. Abonne-toi à la chaîne YouTube et à la page Facebook pour avoir d'autres vidéos comme ça. A plus tard, ciao.